Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, je vous dis bonjour et bonsoir. Cela dépend de l'heure où vous êtes en train de nous suivre. Benjamin Mwanasuka, actualité, pièce contre pièce. On est là à Kinshasa pour votre émission que vous aimez tant sur Kissalu RDC. Je vous demande de vous abonner massivement. On est là devant le palais du peuple et ceux qui connaissent bien Kinshasa. À ma droite, nous avons le palais du peuple et à ma gauche, c'est le nouveau bâtiment culturel qu'on va construire. Et derrière moi, il y a l'RTNC et les camps Kopolo. Vraiment pour vous dire que non, on est en plein centre-ville de Kinshasa, là où nous vous effectuons cette émission. Et nous allons essayer un peu de parler de tout ce qu'il y a prié tout au long de cette semaine. Et l'émission pièce contre pièce. Aujourd'hui, je vais peu parler. Et vous allez beaucoup voir les images et vous allez comprendre que non, les Congolais sont déterminés. Avant tout, je vous demande d'abord, si vous n'êtes pas abonné à Kissalu RDC, allez là, on a écrit abonnez-vous et cliquez sur abonnez-vous. Et puis, n'oubliez pas d'aimer notre vidéo, de le partager parce que les Congos, nous avons besoin de ces pays, la République démocratique du Congo, et nous n'avons que ça comme État-nation. En premier lieu, aujourd'hui, vous allez comprendre que non, le peuple congolais, avec les FARDC, comme c'est écrit dans mon t-shirt, FARDC Mapinga Nabiso. Cela veut dire les FARDC, notre armée, et nous sommes déterminés à mettre fin à toute sorte d'intimidation sur le plan international, sur le plan national et toute forme d'agression. Celui qui va entrer dans notre pays, on va les démontrer réellement que nous sommes des Congolais et nous sommes déterminés à faire tout. Et tout au long des débuts de la semaine, on a su voir beaucoup des images. Et c'est pourquoi tout au long de cette émission, je ne vais pas beaucoup parler, mais les images vont parler d'elles-mêmes. Et vous allez comprendre que non, vous allez d'abord regarder le premier image. Là, vous allez voir comment les Congolais sont déterminés et ils ont arrêté un officier qui est rwandais, colonel, au niveau de Kisangani. Suivez les images, après nous allons nous retrouver après. Merci Claudie Mukendi, grâce à vous on est en train de nous suivre partout dans le monde. N'oubliez pas de vous abonner massivement à notre chaîne Kissalu RDC. Je salue tout le monde, et nous continuons notre émission. Je vous disais que les Congolais sont déterminés. Vous avez vu comment on a arrêté un officier rwandais au sein des FARDC. Les gens qui ne croyaient pas, quand on disait ces histoires que non, Kabila est venu au Congo pour infiltrer l'armée congolaise. Mouzé a signé les accords de l'Émirat. C'est alors que l'armée rwandaise a assiégé notre armée. Et ils nous ont infiltrés à haut niveau. C'est pourquoi la plupart, comment dans un pays on peut avoir plus de 500 généraux? Comment on peut avoir plus de 2000 colonels? Tout ça pourquoi? Parce qu'on devait contrôler notre pays au travers le Rwanda. Pas plus tard qu'hier, Kagame a eu à faire une réunion avec tous les officiers. Et James Kabarebe était là, comme étant ministre de Défense et tout consort. Et vous allez comprendre que non, il y a des officiers, soi-disant des Congolais, mais ce sont des Rwandais. C'est pourquoi les gens ne comprennent pas pourquoi on n'arrive pas à vaincre l'ennemi. Parce qu'au sein des FARDC, il y a plusieurs traîtres. Et aujourd'hui, j'ai aimé le chef de l'État parce qu'il a parlé tout haut, ce que les autres craignaient de dire. Il a dit clairement que c'est les Rwandais qui sont derrière le M23. Les Rwandais qui sont derrière le M23, c'est les mêmes Rwandais qui sont aux forces armées congolaises. Et quand on veut mettre en place des stratégies politiques, c'est pourquoi le peuple congolais maintenant comprend. Il a dit que non, si on nous a infiltrés, si l'armée rwandaise nous a infiltrés, si les autorités de Kigali cherchent à nuire la République démocratique du Congo, nous on doit anticiper. Et c'est lui qui va faire en sorte que nous puissions arrêter cette guerre. C'est lui qui doit mettre fin à cette situation. C'est la population. Voilà pourquoi Moussa avait dit la guerre sera longue et populaire. Parce qu'il savait que non, quand la population va se réveiller, et la population devait se réveiller comment? Quand la population a vu qu'au sommet de l'État,
il y a un Congolais 100%. Il y a un Congolais 100%. Maintenant, la population a confiance. Ils savent que non, on peut faire quelque chose. Il n'y a personne qui va nous arrêter. C'est pour notre intérêt. C'est pourquoi vous voyez l'engouement. Je salue tout le monde à Paris, les gens qui ont fait la marche, qui ont fait leur collecte pour les FARDC. Je salue tous les musiciens qui sont là. On chante. Tous les sportifs, tous les Congolais qui sont mobilisés derrière nos FARDC parce que nous devons vaincre cet ennemi. Et la population congolaise ne va pas lâcher. La population congolaise ne va pas du tout baisser les bras. Nous allons toujours aller de l'avant. Et nous, comme étant leaders de l'opinion, nous faisons des émissions afin de réveiller notre peuple. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Le Rwanda, c'est un petit pays. Et nous, on ne peut pas avoir peur du Rwanda. Le Rwanda ne peut rien faire contre le pays démocratique du Congo. Même s'il y a les Occidentaux, les États-Unis, vous allez me dire la Belgique, la France et tout, tous ces pays sont derrière le Rwanda. Mais ils ne sauront pas vaincre le peuple congolais. C'est pourquoi le peuple congolais s'est réveillé. Le peuple congolais est déterminé. Allez, Lodi Mukendi, en image, vous allez voir là où maintenant le peuple congolais s'est pris en charge. Et on a brûlé un officier rwandais. Vive, on l'a brûlé. Et voyez les images, on se retrouve juste après. Là, vous avez vu le peuple congolais déterminé. Je dis bien déterminé. Oui, on est des chrétiens. Oui, on est des humains. À ce qui concerne la patrie, Djitouna, notre pays, la Bible nous recommande de combattre pour ça. Et c'est pourquoi les Congolais sont déterminés à faire tout. Parce que nous avons compris que la communauté internationale ne va pas nous aider. On a compris que si on se met à se lamenter par-ci par-là, rien ne va changer dans notre pays. On n'est pas là pour se lamenter.
nuit et jour se lamenter, oh non, le Rwanda nous a fait ceci, le Rwanda nous a fait cela. Non, on doit être déterminé. Et le peuple congolais se montre maintenant déterminé. Aux côtés de nos FARDC, ils ont fait l'opération rechercher les Rwandais là où ils sont. Parce que les Rwandais ne peuvent pas dominer dans notre pays. Comment ils vont dominer dans notre pays? Comment 2 345 000 km², un pays qui a plus ou moins 100 millions d'habitants, ne peut pas fléchir devant un pays qui a plus ou moins 12 ou 13 millions d'habitants, le petit Rwanda. C'est pourquoi, comme la communauté internationale, on a vu les enquêtes et tout qu'on sort, comment la communauté internationale est en train d'alimenter le Rwanda. Les armes qui étaient destinées à aller au niveau de l'Ukraine se retrouvent en République démocratique du Congo. Comment? La MONUSCO a été incapable de nous donner la paix. Et la paix maintenant est donnée au travers de nos FARDC et nous, les peuples congolais. Au travers d'un homme qui incarne la vision, hein, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le peuple d'abord. Le peuple congolais d'abord. Fachi avait prêté serment pour défendre les intérêts des Congolais, pas les intérêts de Kagame, pas les intérêts de Museveni, pas les intérêts de Laura ou Lorenzo, pas les intérêts de Sassou Nguesso, mais les intérêts du peuple congolais. C'est pourquoi aujourd'hui, vous avez vu au Conseil des ministres, le chef de l'État a pris des décisions pour dire que non, tous les engagements, tous les accords, tous les échanges économiques qui devaient s'effectuer entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, on a mis fin à ces accords. C'est pour vous démontrer comment et combien on est déterminé pour mettre fin à cette guerre. Comment on est déterminé pour faire du mal au Rwanda. Parce que le Rwanda nous a fait pleurer. Pendant plus ou moins plus de 23 ans, on est en train de pleurer. Nous les Congolais pleurer pour un petit pays comme ça. Et vous trouvez ça normal? Et les gens qui vont nous dire aujourd'hui droit de l'homme, droit de l'homme. Il y a eu massacre, mes frères et sœurs. Il y a eu massacre au Congo. C'est plus ou moins plus de 20 millions de morts. Nous avons perdu nos frères. Et nos frères aujourd'hui, là où ils sont, nos sangs, le sang du Congolais, le sang du Congolais ont coulé pendant longtemps. Mais aujourd'hui, le Congo est en train de gagner. Aujourd'hui, le Congo se relève. C'est pourquoi on est déterminé à mettre fin à cette guerre. On est déterminé, nous les Congolais. Parce que la communauté internationale aujourd'hui, si on se met toujours à se lamenter à l'ONU, ils vont prendre des résolutions, ils vont faire ceci. Ils ne vont pas dire aujourd'hui, non, mais nous, c'est nous les Congolais qui perdons. Et les Rwandais doivent comprendre aujourd'hui que non, les Congo n'est pas pareil. L'infiltration qu'ils étaient venus avec Kabila, aujourd'hui, ça ne va plus tenir. Et nous partons directement pour vous dire quoi? Bunaganda entre les mains des FARDC. J'ai aimé les soupçons patriotiques du général Chikochi Tambwa qui a dit le soleil ne se couchera pas. Nous donnerons Bunaganda entre les mains des Congolais et au commandant suprême. Là, j'ai aimé. J'ai senti que non, au sein des FARDC, il y a aussi des Congolais qui sont déterminés à mettre fin à cette guerre. Et parce qu'ils ont compris que non, au sommet de l'État, nous avons notre frère, notre sang, qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Mukwantombo, Mayokaninda, Fachi Béton. Il est déterminé à mettre fin à cette guerre. C'est pourquoi on part directement en image. Vous allez voir encore comment nos FARDC ont pu conquérir. C'est en Swahili, on va traduire ce qu'on appelle Bunaganda. C'est entre les mains des peuple congolais. Et allons-y.
Merci mon frère Joker. Vraiment, tous ceux qui sont indépendants, à la lire, on voit les choses. Nous partons directement pour chuter déjà la fin de cette émission. On vous avait dit qu'on va défendre notre pays. Et ce pays nous appartient. Nous n'avons pas un autre pays. Nous avons que la République démocratique du Congo, mon frère. Et vous allez comprendre maintenant que la population congolaise n'a pas de nom. Et nous avons aimé parce qu'il y a un compatriote qui s'est levé très tôt matin. Il a dit, trop c'est trop. Il a pris son arme. Il s'est décidé, il a dit, je vais traverser la zone neutre. J'irai jusqu'au Rwanda. Déterminé, comme dans la Bible, quand on dit l'enfant prodigue qui s'est dit, je m'élèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai. C'est comme ça que ce vaillant soldat congolais, il a accepté de verser son sang. Il a défendu le Congo comme état patrie. Il a défendu. Il a dit non, si je dois mourir, vaut mieux mourir que vivre dans ces bêtises. Vaut mieux mourir qu'accepter de vivre qu'un petit pays comme état le Rwanda joue avec nous. Je demande à tous les Congolais, là où vous êtes en train de me suivre, opération, arrêter les Rwandais. Et ils doivent retourner chez eux. Les Rwandais ne peuvent plus habiter dans ce pays. Et nous, à Kinshasa, on est en train de rechercher là où il y a les Rwandais. Et ils doivent rentrer dans leur pays. On ne gagne rien en ayant les relations avec le Rwanda. Nous ne gagnons rien. Mais par contre, c'est le Rwanda qui vit grâce à la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que nous on perd aujourd'hui? Vous allez me dire, qu'est-ce que nous on va perdre aujourd'hui si nous lâchons le Rwanda? La République démocratique du Congo ne va rien perdre. Mais par contre, les Rwandais auront des conséquences énormes économiques. Parce qu'ils ne dépendent que de nous. Les Rwandais, premier pays producteur du coltan. Vous n'avez pas de coltan. Et les coltan que vous produisez, vous prétendez être le premier pays producteur du coltan. Ça vient d'où? L'or qui nous appartient. Aujourd'hui, j'ai aimé les chefs de l'État. Après tant d'années, la République démocratique du Congo aura son premier usine de raffinerie de l'or. La République démocratique du Congo. Chose qui était impossible. Et tout ça, pourquoi? Parce que nous avons notre frère, notre sang. Ce qu'on peut demander à Dieu à cet instant, c'est quoi? C'est prier pour Fachi. Que Dieu le protège. Que Dieu garde Fachi. Parce que grâce à Fachi, les Congos que plusieurs ont rêvé, les Congos de Lumumba, les Congos de Kasavubu, les Congos de Mobutu, est en train de renaître. Le pays était mort. Fachi est venu pour ressusciter ce pays. Et nous le voyons. Déterminé. Dire que non, pour la, si vous voulez la paix. Si vous voulez la guerre, la guerre. On ne va pas retourner en arrière. Nous avançons. Et c'est pourquoi ces soldats aussi, en écoutant le commandant suprême, il s'est décidé un bon matin pour s'élever. Il a pris son arme. Il est parti aux barrières. Il a traversé. Il est arrivé à la zone net. Il a vu les Rwandais. Il a commencé à tirer. Premier Rwandais. Deuxième. Troisième. Il a tiré aussi 3 policiers rwandais des frontières. Et on l'a abattu. Et voyez en image comment la population, après sa mort, est en train maintenant pour aller jusqu'au Rwanda. Et comment, quand on a voulu, quand on a pris maintenant sa dépouille mortière, pour qu'on puisse traverser avec ça au Congo, comment la population l'a accueilli avec honneur. C'est comme ça que nous devons respecter les gens qui ont sacrifié leur vie, qui sacrifient leur vie à cause de nous. On doit les honorer après leur mort. Suivez les images et on se retrouve juste après. awa toza na commerce Bokassa. Donc Barwandais bazali na immeuble oyo Barwandais bazalaki bazwi bango déjà babimisi bango na la police ekei. Tala population ndenge esa kotomba. Tala population.
maîtriser la population et bien que la mosala toyekolaki yango wana il faut koyeba komaîtriser bato quelle que soit menace ya ndenge nini moyen eza vraiment. Désordre les alliés on a commerce grave au moyen exaté immeuble au moyen exaté cherche au Rwandais et vous voyez au niveau des bandales là notre réalisateur a anticipé. Ici à Kinshasa, les jeunes, tous les Congolais sont déterminés. Parce qu'ils savent là où se trouve le Rwandais. On ne pouvait pas le faire à l'époque de Kabila. Parce qu'on savait que si on faisait chasse à l'homme contre les Rwandais, au temps de Kabila, ça allait nous coûter cher. C'est comme ça que les Congolais aujourd'hui se sont levés. Là, vous voyez les policiers qui sont en train de parler, c'est au niveau de Bandalungwa, où les Congolais sont en train de chercher tous les Rwandais là où ils se trouvent pour les capturer et les renvoyer dans leur pays. On n'a pas besoin du Rwanda. On n'a pas besoin du Rwanda. Un pays sanguinaire. Hein? Un pays que nous, on a protégé. Est-ce que vous savez que la République démocratique du Congo avait protégé le Rwanda? Est-ce que vous savez ça? Vous savez que ni Tété, le maréchal Mobutu, mais le Rwanda allait déjà barder. Ce que le Rwanda nous fait aujourd'hui, le Rwanda, ce qu'ils nous font aujourd'hui, c'est pas parce que ils ne sont pas, c'est parce que la tribu Tutsi, ils sont sanguinaires. Nous, avec les Hutus, les Bantous et tout consort, on est un peuple qui est modéré. Et ils sont là, seulement pour du sang. Et vous allez suivre Maréchal Mobutu parce qu'aujourd'hui, quand on essaie un peu de parler de la République démocratique du Congo, on est en train de nous faire peur, Rwanda, Rwanda, Rwanda et ceci, Rwanda et cela. C'est grâce à la communauté internationale que le Rwanda est fort. Sans la communauté internationale, le Rwanda ne peut pas tenir devant la République démocratique du Congo. Suivons le maréchal Mobutu et on se retrouve juste après pour clôturer l'émission. Intégrité du territoire national. Centimètre carré moquette, il y a école, il y a biso. Et ça a contrôle, il y a Mopaya. Tina, il y a existence, il y a forces armées zaïroises, il y a Mouana. Tozali ko bongisa bango. Sokoli kama, li komi na mboka, ba pekisa école. Lokola balobi yango na kati na constitution. Intégrité du territoire national. Centimètre carré moquette, il y a école, il y a biso. Et ça a contrôle, il y a Mopaya. Tina, il y a existence, il y a forces armées zaïroises, il y a Mouana. Zaïr, Tozali, Ekolo, Monen. Tozali, Naba soldat, Oyo, Tozali ko bongisa bango. Sokoli kama li komi na mboka ba pekisa école. Lokola balobi yango na kati na constitution. Tosali forces armées zaïroises
mpona kotinda basoda na biso bipai na bipai to bazwa makama te. Na Rwanda mwa likama lokola Général Mayele ayebisaki awa boyekolaki mosala ya soldat mpo na mboka Zaïre. Rwanda ezali mabele bomesani na yango te. Ata ndenge wana botalisaki bokasi bwa bino, mokonzi atindi biso topesa ye soni te. Pe bosalaki yango, boyokaki, pe bomonaki na televizion ndenge nini mokonzi ya mboka Rwanda azalaki kokomela ngai, pe ndenge nini akumisaki bino. Toyokaki pe lisusu ndenge Général Mayele alobaki. Tina nini nakamataki brusquement décision nazongisa bino awa na Goma na territoire national. Ya liboso toyokaki te le Rwanda était agressé. Moninga na ngai azalaki na New York na États-Unis. Atindeli ngai téléphone à 2 heures du matin pona kolimbola ngai ndenge mboka na ye ezwi likama wana. Butu tosali mosala oyo pona kosalisa ye. Kasi nalobi kasi tango toyokaki pe tomoni ke bato oyo bautaki na Uganda bakoti na Rwanda ezalaki nde bana ya Rwanda. Problème ekomaki d'ordre ethnique. Lokola biso banso toyebi na Rwanda, Bahutu bayali, Batutsi bayali, Batwa bayali. Ekoki te biso Zaïre tokotisa nzoto na makambo soki tosi toyebi ke ezali ethnique, ezali tribal. Tokamata position pona Hutu contre Tutsi, pona Tutsi contre Hutu. Na yango na sukisaki mishambo ya masasi kobunda makila masopana makila matanga masili. To bongisa yango na nzela ya politique, to bongisa yango na nzela ya diplomatique. Lokola waponaki ngai nazala médiateur kati ya bato ya gouvernement ya Rwanda pe na bautaki na Uganda bakotaki mpona koatake. Lokola banso bayali awa lelo nsima na mwa ngonga moke na kobanda masolo na bango bamitia esika moko bazonga bana ya ekolo moko Tutsi te Hutu te Twa te bayokana na demokrasi lokola mokonzi na bango ayebisaki bango na discours na ye ya suka. Eloko mosusu ya monene ezali oyo bolakisi te ndenge ngai moko nakanisaka pe tokoki koloba yango ata na lopoto. À tout moment je peux compter sur vous. Elingi koloba nini oyo ekoya eya, oyo ekoya eya elingi koloba nini. Tozali na ba moyen koleka te, tozali na ba problème mingi, kasi tokotumola moto te. Oyo atumoli biso akozwa oyo esengeli azwa. Nazali fier na mosala bosali. Bukumisi mboka botomboli lokumu ya mboka elingi koloba soko bazairwa bakei lokola bokendaki na Tchad ya solo likama lizangaka te. Bana ya biso ya Zaïre tuku mibale na mibale bazongi lisusu te batikali na mabele ya Tchad. Merci beaucoup très chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, pièce contre pièce. Benjamin Mwanasouk, on était devant le palais du peuple et là où il y a beaucoup parlé pour nos FARDC. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez pas de mentionner votre commentaire, votre suggestion. Vous avez aussi besoin de nous aider. Le numéro est affiché là, vous nous appelez et pour nous aider parce qu'on a besoin de caméras, on a besoin de micros, on a besoin de plusieurs choses. Vous pouvez nous aider au travers de ce numéro là. Et puis n'oubliez pas de vous abonner
partagez les liens, partagez les vidéos. Et pour moi, je vous retrouve très prochainement, déjà dès ce soir, vers 17h juste, je serai en direct sur Gisalo RDC. Ciao.